Donc je viens de voir 205 vues les gars, épique. Les gars, merci pour tout en tout cas. J'aimerais remercier tous mes abonnés. Donc 205 vues. Donc j'ai commencé la chaîne en 2013. Donc ça fait un petit moment que j'ai commencé quand même. Mais j'avais fait une longue pause de 6 ans et je me suis dit pourquoi pas reprendre et ça fonctionne plutôt bien. Je peux parler de foot, de mes passions. Je peux parler des animés, euh, des lives. Bien évidemment, il y a un jeu qui va sortir dans pas longtemps. Que pour les anciens, bon, j'avais pas 10 000 abonnés, hein. Mais pour les anciens, ce jeu-là, c'était Inazuma Eleven. Voilà, je vous le dis, une petite info. Et donc, il y aura peut-être il y aura un retour de ce jeu sur cette chaîne. Parce que c'est par ça qu'on a commencé, c'est par ce jeu Inazuma qu'on a commencé. Donc, il y aura des vidéos. Donc, j'aimerais vous remercier. Tous les abonnés, continuez à partager, commenter. Merci, ciao. On passe à la vidéo sur le débrief du Barça. Putain de merde! C'est pas possible! C'est quoi cette purge qu'on a vécue, les gars? Allô, oui, allô, on est en Ligue des Champions, on est où là? On est en D4 ou quoi? C'est le Tokar FC, on est où? On est le FC Barcelone ou on est le Tokar FC, bordel de merde? Mais c'est pas possible ce match! On a vécu un match de merde, presque du début jusqu'à la fin. On va parler vite fait des choses de la première mi-temps, mais par contre la deuxième mi-temps, les gars, ça va être vite vu, hein, vous allez voir. Voilà. Donc let's go. Voilà le 11. Il y a un intrus, hein. Vous allez voir qui c'est. Il n'a pas de cheveux, vous allez trouver facilement. On passe. Xavi, qu'est-ce que t'as branlé, gros? Qu'est-ce que t'as branlé? Tu es un coach professionnel. T'es un coach professionnel, Xavi. Je sais pas, t'as été joueur de foot, tu sais ce que c'est. Quand t'as une envie pressante, quand t'as envie d'aller aux toilettes, quand t'es malade, ben, tu te dis pas, non, on va te remplacer, hein, ça va être moins gênant. Non. Xavi, lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 minutes? Il y a un certain jour, il a disparu. Il est allé au shot, il avait la gastro, il était malade. Et Xavi, il a fait aucun changement pendant 10 minutes. Et on s'est pris un but, heureusement refusé. Putain, mais comment on peut avoir autant de lacunes en tant que coach? C'est pas possible. Là, Xavi, je comprends pas ton choix. Je comprends pas. Et Lamine Yamal, qu'est-ce qui s'est produit à la 80e minute? Pendant 10 minutes, les gars. Qu'est-ce qui s'est produit, les gars? Voilà. Non, mais les gars, vous voyez pas vous-même les images. Lamine Yamal a disparu pendant 10 minutes. 10 minutes, les gars. 10 minutes. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça dans un match de Ligue des Champions en plus. Ligue des Champions, les gars. Un mec qui se casse pour aller aux toilettes. On remplace pas. Les gars, on tourne où au tocarisme là? C'est pas possible, les gars. Là, franchement, les gars, j'ai failli faire un AVC limite quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est une blague. Les gars, c'est une blague. Voilà, les gars, je pense qu'il devait avoir la gastro, le petit Lamine. Je pense, hein. Je sais pas, hein. On lui a pas demandé, les gars. On lui a pas demandé, mais bon. De toute façon, c'est à l'ambiance un peu du match, hein. C'est limite le meilleur moment du match, les gars. Oh, il y aura un autre beau moment aussi à parler, à discuter. Mais il y a tellement eu peu de choses que je suis obligé de parler de ça. Les gars, comment on peut faire des erreurs comme ça? Je suis désolé, mais c'est une merde, quoi. C'est pas possible, la Lamine. Bon, Lamine, ok, t'as 16 ans. Je sais pas ce que t'avais, mon gars, mais pourquoi t'es venu jouer? Je sais pas pourquoi on t'a mis sur le terrain, mon gars. Je sais pas pourquoi on l'a mis sur le terrain, ce mec. Putain. Bon, on passe à autre chose. On a attaqué. Compliqué, hein. J'ai senti un match compliqué d'entrée. J'ai senti que le Barça allait galérer. Il y avait un gros pressing de la part du Porto. On a galéré vraiment à sortir les ballons, je trouve, au milieu de terrain. Mais en même temps, avec l'absence de De Jong et Pedri, voilà, nos comments. Donc on a eu beaucoup de mal, je trouve, à se lancer dans le match. Voilà. Et il y a eu une blessure, hein, à la 30e minute, 25e, de Lewandowski. Encore et toujours. Encore et toujours. Voilà. Toujours pareil. L'infirmerie, l'ambulance. Voilà. Je pense que l'ambulance au Barça, je pense que les gars, je pense que le préparateur physique, mon gars, la semaine dernière, je l'ai envoyé à une maison de retraite. Je pense qu'il a pas retenu la leçon. J'ai même pas en maison de retraite, je l'ai envoyé à Pôle emploi. Ben, il va pas aller à Pôle emploi, il va aller maintenant en maison de retraite rejoindre notre ami Sergio Ramos. Parce que là, sérieusement, les gars, c'est pas possible. Il y a trop de problèmes. J'ai jamais vu ça. Quand j'ai vu Lewandowski se toucher la jambe, j'ai dit ça y est, encore un blessé. Il y a 4 titulaires blessés. Rafinha, Lewandowski, De Jong, Pedri. On est au début octobre. Ça fait un mois que la saison a commencé. Un mois peut-être et demi.
Que la saison a commencé, on a déjà 4 blessés, les gars. C'est là où je me dis qu'il y a un gros problème au niveau des préparations physiques. C'est pas possible. Comment il y a autant de blessés? Les joueurs, ils jouent beaucoup trop. Je sais pas, je comprends pas. Et Victor Roquet, malheureusement, arrive que au mois de janvier. Donc on va devoir patienter comme encore des pipes. Donc Lewandowski absent pour je sais pas combien de temps. Mais ça fait encore un blessé de plus et ça me saoule. Voilà. Ensuite, il y a eu une bonne première mi-temps d'un certain joueur qui est en ce moment qui est limite souvent qui est souvent bon quand même dans ses matchs. C'est Joao Félix. Joao Félix qui a fait une putain de première mi-temps. Deuxième, on l'a un peu moins vu, mais première mi-temps, il a été très bon. Il a été percutant sur son côté. Il a fait des différences. Il a porté beaucoup d'intensité, de rythme. C'est lui qui a créé les meilleures occasions comparé à tous les autres qui ont été inexistants offensivement, que ce soit Lamine Yamal, même Lewandowski, on ne le voyait pas avant sa blessure. Mais Joao Félix, j'aimerais dire que lui, il a été bon en première mi-temps surtout. Voilà. Je pense que Lamine Yamal, il a vu le match de Oriol Romeo, il a eu une envie encore plus pressante que ce qui était prévu au départ. Il a une envie de lâcher une caisse, les gars. De lâcher une caisse, le petit Lamine, je vous le dis. Lamine Yamal, il a voulu lâcher une caisse, quoi. Une caisse quand il a vu le match pitoyable, minable, lamentable de Oriol Romeo Tokar FC. De cette pipe. Il avait une envie encore plus pressante, les gars. C'est pas possible de faire un match pareil. Putain, on passe à un autre joueur, j'en peux plus. Là. Je vais en parler après, donc je vais en parler encore après. Donc je préfère... voilà quoi. No comment. Ok. Bon, Baldé, ok, Baldé moyen. Comme son début de saison qui est plutôt moyen, qui est plutôt poussif. Ensuite, Ferran Torres est rentré pour remplacer Lewandowski. Je me suis dit, Ferran, il va peut-être claquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ferran, El Riquinhos, il claque. Il claque. Goal, 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 goal de Ferran Torres, El Riquinhos, les gars. C'est ça qu'on aime. Alors, il a rien fait dans le match à part cette action, ce but qui nous a permis de remporter le match 1-0. Mais El Riquinhos est toujours là. Il est toujours présent. Il a une mentalité de fer. Il est présent. Le 9 est là, les gars. El Riquinhos, Riquinhos, les gars. Lui, quand il arrive sur le terrain, Ferran Torres, c'est simple. Quand il arrive sur le terrain, mon gars, c'est simple. La marée, elle était basse. Elle devient haute avec lui. C'est tellement un requin. Il est là. Lui, il est là pour marquer. Il est là pour attaquer les gens. Il est là pour attaquer. Et il fait des attentats, limite. Des attentats. Et le mec, limite, le mec fait des cauchemars. Le lendemain matin, le soir, le gardien, là, le gardien de but, il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars. Le mec, limite, il va même plus aller à la plage. Il aura tellement peur de se faire attaquer par un requin que le mec, limite, va rester sur la plage à bronzer. Il aura tellement peur de mettre les pieds dans l'eau parce qu'il y a un certain requin qui lui a fait trop peur. Il s'appelle Ferran Torres, qui est sorti du tocarisme, je rappelle, et qui est passé du tocarisme au Riquinhos, les gars. Ensuite, voilà, but de Ferran, ça fait plaisir, les gars. Talala, ta ta la ta 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 la ta 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 la ta ta. No commentaires, le banc. Hein. Ils auraient dû rester sur le banc même. Bon. Koundé, exceptionnel Koundé. Koundé qui a eu un peu de mal légèrement au début à se lancer, je le trouvais pas hyper serein, mais au fur et à mesure du match, qui a été de mieux en mieux. Il a fait un retour, faut voir le retour qu'il a fait sur un défenseur. L'autre il fait un caviar, Taremi fait une passe en longueur à un attaquant, à un ailier, et Koundé revient, mon gars, fait un retour parfait, un tac parfait, il pousse le ballon dans la touche, en corner je veux dire, mais vraiment le match de Koundé exceptionnel, comme son début de saison, il est monstrueux Koundé, donc j'aimerais remercier son match, il a été solide du début jusqu'à la fin, notre ami Koundé. Heureusement qu'on l'a aussi en équipe de France, vraiment Koundé, bête de match. Ensuite ça a été la fin du match, le match est fini.
les rires du Joker, mais je suis obligé. J'ai fait les rires de clown, les gars, parce que franchement, le meilleur moment du match, je sais pas si c'est l'ami qui va au shot, qui explose les shots, ou c'est notre ami. Vous avez pas vu la glissade de notre ami Alonso là? Regardez-moi ça. C'était pareil un peu. Voilà, en fait, c'est comme s'il y avait une patinoire en fait. Notre ami Ferran, lui, il aime quand il y a de l'eau, quand il y a beaucoup de profondeur, mais je crois que lui, ce qu'il aime pas, notre ami Alonso, je sais pas, la pelouse était peut-être glacée, peut-être qu'il fait -15 en Espagne, j'en sais rien. Je veux dire, au Portugal, il fait -15 en ce moment. Je sais pas, mais la glissade qu'il nous a fait, un artiste, sérieusement. Merci pour ce moment de joie, ce moment de rigolade, ce moment de divertissement. Notre ami Alonso, tu ne sers qu'à ça, littéralement. Et il y a Sergi Roberto qui est rentré, je ne veux même pas en parler. Capitaine, comment c'est possible? Je ne sais pas. Voilà. Je sais même pas comment il est encore au club, comment il peut encore être dans les locaux du FC Barcelone. Je ne sais même pas comment il n'est pas en garde à vue, ce mec. C'est illégal. Voilà. Donc les top joueurs de ce match. Koundé, Félix. Félix pour sa première mi-temps et Koundé pour tout son match. Et le troisième, c'est pas un top match. Hein. En dessous, en fait, en bas, c'est les flops hein, pour moi. Il est venu faire la figuration. Il s'appelle Oriol Romeo. Bon. Homme du match, bien évidemment, Koundé qui a fait un match monstrueux. Il n'y a rien à dire. Koundé qui est très très bon depuis le début de cette saison, comme je le dis. Il est monstrueux tous les matchs. Il est présent. C'est un mec hyper solide. Il remporte beaucoup ses duels. Même de la tête, il est plutôt bon sur les corners et tout. Il peut être dangereux. Il fait des retours salvateurs. Et pour moi, c'est l'homme, le défenseur le plus régulier de la défense du Barça, pour moi, sur le début de saison. Donc Koundé, rien à dire. Quelqu'un de serein. Comme on se rappelle, c'est comme le Koundé du FC Séville, c'est pareil, il est solide. Meneur d'homme, il est là, il est présent. J'ai cru qu'elle allait partir, j'ai cru que notre ami Oriol allait disparaître, on allait le perdre. Bonnet d'âne, no comment, hein. Il mérite que ça. Voilà, le bonnet d'âne qui est trop petit pour lui, on va devoir changer. Ça passe pas dans sa grosse tête, avec sa grosse tête, malheureusement ça passe pas avec la grosse tête d'Oriol. Bonnet d'âne ne passe pas, il est trop petit pour lui. Voilà. Ensuite, classement MVP, du coup ça fait 2 Félix, 2 Lamine, un De Jong, un Lewandowski, Cancelo et Koundé, du coup Koundé qui est enfin MVP, qui a enfin eu son man of the match. Donc on voit quand même que la course est plutôt serrée hein, au MVP. Voilà. Classement des buteurs, donc ça fait Ferran qui a 4 buts maintenant, qui se rapproche de Lewandowski quand même. El Riquinho, s'il rigole pas, El Riquinho, je vous le dis les gars. Il fout la pression un peu à Levan. Hein. Et voilà les buteurs. Hein. Il y a quand même pas mal de buteurs cette saison. Ensuite, classement des passeurs. Donc Gundogan qui a quand même 4 assists. Pourtant, je ne le trouve pas sensationnel dans les matchs. Je ne le trouve pas au niveau de City. Mais il fait quand même 4 assists, notre ami Gundogan. Donc c'est plutôt propre. Ensuite, pour terminer cette vidéo, bien évidemment, le diplôme des tocards. Moi j'ai mis notre ami Ernesto, il me manque trop notre ami Ernesto. Il nous donnait tellement de bonheur, tellement de rigolade, tellement de divertissement. Il nous manque tellement notre ami bien évidemment Ernesto Valverde que j'étais obligé de le mettre. C'est la légende de toute façon du Tocard FC, c'est la légende des tocards. Lui il n'a pas le diplôme du tocard, il a le diplôme du tocard en or, limite platine, voire plus même. C'est pour ça qu'il est là, hein. C'est la légende des tocards, donc il mérite d'être présent, d'avoir ses photos. Et Oriol et Romeo et Alonso qui regardent, qui sont fans en fait, qui sont fans de Ernesto Valverde, cette légende, qui sont fans de lui, qui ont tous les deux du coup, Romeo qui a un nouveau diplôme et Alonso je lui en mets un deuxième. Pour sa putain de chute là, épique qu'il nous a fait quand même, le petit Alonso, il nous a fait une de ses chutes, j'oublierai jamais. J'étais plié en 4 pendant moins de 10 minutes, hein, je me remettais pas. Et Oriol Romeo qui a un diplôme en plus d'autocar, du coup ça fait 2 partout. Donc qui va gagner à la fin de la saison, ça à voir. Roberto qui l'a évité, oh, il aura très prochainement. À part s'il rejoue plus, hein. S'il rejoue plus, ils vont rester à ça les gars. On verra à la fin qui arrivera au niveau d'Ernesto en tant que légende des tocards. C'est la fin de cette vidéo, c'était le Foufou Barcelonais. À une prochaine. Et les gars, jouez mieux, hein. Jouez mieux le FC Barcelone parce que là, ça va pas. Hein. Ça va pas, les gars. Moi, j'ai vu un 5-0 quand je suis allé au Camp Nou. Pas au Camp Nou, quand je suis allé au Montjuic. Je me suis dit, putain, j'ai retrouvé le FC Barcelone de 2012-2013. Bah là, les gars, on retrouve le FC Barcelone du Tocard FC, les gars. Donc, à une prochaine.
Abonnez-vous, commentez, partagez. Bisous, merci encore pour les 205 abonnés. Allez, bisous.